bien les amis, une fois de plus, bienvenue pour ce nouveau numéro de la Chine vue par les Africains. Aujourd'hui, on est avec Astrid. Astrid, elle nous vient de la Centrafrique, une Centrafricaine. Astrid, bonjour. Bonjour. La jolie Astrid, vous pouvez la voir. Bien, alors dis-nous, tu viens de la Centrafrique, tu es Ouais. centrafricaine. Mhm. Tu as sûrement, étant au pays, tu as de la Chine, c'est-à-dire donc, comment tu as entrevoyé la Chine. Maintenant, tu es en Chine, ça va bientôt faire 2 ans, si je ne me 2 ans. trompe pas. Ouais, Voilà. 2 ans. Est-ce que tu peux nous dire si l'image que tu avais de la Chine étant au pays, c'est toujours cette image-là que tu as aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, bon, qu'est-ce qui a changé? Ou alors? Je pense qu'il y a eu un très grand changement parce que vu que j'étais au pays, la Chine qu'on nous montrait, c'était une Chine qui était en train de se développer. On nous montrait juste les rivières, les provinces et tout. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai découvert une autre facette de la Chine, une Chine hyper développée, une Chine très très modernisée. Donc, je pense qu'il y a vraiment une différence entre ce que la télé nous montre souvent au pays et ce qui se passe réellement ici. Hmm. Donc, en fait, la télé ou alors ce qu'on vous montre au pays, c'est en fait une image un peu diluée de la Chine, en fait, si je Oui, peux voir ça comme ça. une image de la Chine, une Chine qui est en train de se développer, une Chine portée sur l'agriculture, ce genre de trucs. Hmm. Mais ici, j'ai vu que la Chine, c'est pas uniquement l'agriculture. Certes, il y a l'agriculture, mais ce n'est pas uniquement l'agriculture. La Chine, elle est très, très développée. Elle est hyper développée. Si je pouvais comparer cela aux États-Unis, je dirais même que la Chine est un peu plus développée que les States. Hmm. Ah, Après, c'est mon point de vue. d'accord, c'est ça, chacun a son point de vue. Ah, c'était le point de vue de Astrid. Ok, bien. Tu es en Chine, c'est pour étudier en médecine, tu es en Medical University. Je Ouais. suppose que au pays, en Centrafrique, tu as également tes amis qui étudient la médecine, qui font des études de médecine et tout cela. Ouais. Si tu dois faire une comparaison, parce que je suppose que vous échangez, vous discutez de temps Ouais, en ouais, temps, ouais, bien sûr. si tu dois faire une sorte de comparaison, donc genre un bidiao, comme on dit en chinois, entre Uh-huh. la médecine, étudier la médecine en Chine et étudier la médecine, par exemple, en Centrafrique, comme tes amis le font, Mhm. qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà en termes de cours, je pense pas qu'il y a beaucoup de différences, Mhm. mais dans la manière de genre d'apprendre, dans la manière de d'enseigner, il y a une réelle différence. Parce que ici en Chine, on donne beaucoup plus des OE, des homework, qui Mhm. comptent parfois 10-15% sur la moyenne générale. Mhm. Alors que chez moi, je voulais dire en Afrique, alors que chez moi, c'est uniquement ce que tu composes en classe qui compte. Donc, si tu échoues en classe, tu échoues en classe, c'est fini. Mhm. Alors que ici, tu as les labs qui comptent, tu as les exercices à la maison qui comptent et tu as l'examen en classe qui compte. Donc, ce qui fait que c'est on va dire, c'est un peu plus relax. Parce que tu vas te dire que, ok, je vais donner mon 100% en classe, mais je sais qu'en plus de ce que je vais faire en classe, ce que j'ai fait comme exercice, ce que j'ai fait au laboratoire, ça va également compter sur ma moyenne générale. Mhm. Donc, je trouve que là, c'est vraiment une très bonne chose parce que chez nous, là-bas en Afrique, chez moi principalement en Centrafrique, quand tu rates en classe, tu rates, c'est tout. Quand tu rates, tu rates. C'est fini. Et aussi, par exemple, chez moi, dans mon université, la fac au pays, il y a certaines matières. Bon, tu es obligé d'avoir, par exemple, 10 de moyenne dans tous les domaines pour pouvoir passer en classe supérieure. Mhm. Donc, ce qui fait que si tu rates une matière, tu es obligé de reprendre l'année. Alors que ici, tu as les matières fondamentaux et les matières complémentaires. Mhm. Quand tu rates, par exemple, 3 matières fondamentaux, là, tu es obligé de reprendre l'année. Mais par exemple, tu peux rater 2 matières fondamentaux et une matière complémentaire, tu vas toujours aller en deuxième année ou En année
en année supérieure, mais tu vas devoir refaire ces matières que tu as échoué. Et tu as la possibilité de refaire ça jusqu'à ce que quand tu vas graduer au fait. Donc, tu vois, moi, je pense que c'est un peu plus relax ici. Mais la langue, moi, le plus grand problème ici d'étudier en Chine, c'est surtout la langue. Pour les personnes qui étudient en anglais, eux, je pense que eux, ça va. Mais pour nous qui sommes boursiers, boursières et qui étudions en chinois, c'est pas du tout facile. Déjà, pour nous qui sommes français francophones, étudier en anglais, c'est déjà assez compliqué. Mais alors, étudier en chinois, on n'utilise pas l'alphabet, on utilise des caractères et tout. Et le chinois courant et le chinois médical sont deux chinois différents aussi. Donc, vraiment, la langue, c'est le plus grand problème pour étudier en Chine, selon moi. Ouais. Ah, là, je vois. Donc, c'est un résumé. Au niveau du système d'enseignement, c'est plus relax. C'est plus relax, oui. Mais le gros du problème, c'est la langue. C'est la langue, ouais. Je vois. D'accord. Vous avez entendu Astrid. Son gros problème, le gros problème en Chine, c'est la langue. Bien, maintenant, pour conclure, quel est le conseil ou alors la recommandation, la suggestion que tu peux faire à ton compatriote centrafricain, ta compatriote qui espère venir en Chine? Pas seulement les centrafricains, mais ton frère, ta soeur, un peu de partout, tout africain, européen. Bon, tout le monde en fait. Quel est le conseil que tu peux donner à celui-là qui espère venir en Chine étudier? Franchement, mon conseil, c'est de rester chez vous. Restez chez vous. La Chine, c'est dur. Mais bon, pour être plus sérieuse, le conseil que je pourrais donner à une personne africaine ou bien européenne ou je ne sais quoi qui voudrait venir en Chine, c'est d'être préparé. Préparé psychologiquement et préparé à apprendre la langue. Parce que le plus gros problème, que ce soit de vivre ici en Chine ou bien d'étudier ici en Chine, c'est surtout la langue. Donc, si possible, si tu as la chance de commencer à prendre des cours de chinois chez toi, autant mieux tu commences à le faire. Ça va te faire un plus. À part ça, je pense que oui, tu peux venir, mais vraiment, il faut être préparé, il faut avoir les clés. Parce que, par exemple, moi, je n'étais pas préparée quand je suis venue ici en Chine et j'ai galéré à mort. Mais bon, par la grâce de Dieu, maintenant, les choses tendent à s'arranger et tout. Mais franchement, mon conseil, c'est d'être préparé parce que la vie chez toi et la vie ici en Chine, c'est deux choses différentes. Il y a des systèmes, il y a des manières que chez toi, ça peut être normal. Ici, c'est un peu bizarre. Chez toi, c'est un peu bizarre. Ici, c'est normal et tout. Le mode de vie, c'est complètement différent. Il y a tellement de différences au fait. Donc, il faut être préparé psychologiquement, il faut être préparé physiquement. Il faut être préparé par rapport à la langue afin de ne pas se heurter à trop de problèmes. Voilà à peu près ce que j'ai à dire. Mais en gros, restez chez vous. Hein. Restez chez vous. Ça c'est Astrid, toujours. Ok, bon. Bref, vous avez entendu Astrid, restez chez vous. Mais pour ceux qui vont malgré tout s'engager à venir, venez étant préparés. Mettez-vous en tête que vous partez en guerre. Vous partez batailler. Parce que je confirme ce qu'elle dit. Étudier en chinois, vraiment, c'est pas facile. C'est pas évident. Il y a trop de contraintes, la langue, les caractères, et tu as la pression du temps également. Ouais, il y a aussi ça, la pression du temps. Donc, vraiment, quand vous venez pour étudier en Chine, venez en mentalité de bosseur. Mettez-vous en tête que vous partez au front. Donc, les amis, c'est là qu'on va conclure. Merci Astrid d'avoir été de nôtres. Merci de m'avoir invité. D'accord. Bien. On se dit donc qu'on se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Bye bye.